La méthanisation en France est une méthanisation très différente de la méthanisation allemande, en ce sens qu'elle est une méthanisation multi-intrants. Et donc, compte tenu du fait que cette méthanisation est très différente, on a jugé qu'en fait pouvait se développer une filière industrielle française avec justement quelques briques technologiques différentes. L'idée étant que plutôt qu'un seul clé en main, on puisse fonctionner par lot, un lot biochimie, un lot cogénération, un lot génie civil, un lot ingénierie. Et donc c'est de permettre à ces PME de pouvoir se positionner sur ces macro-lots. Et donc il y a 3 piliers pour cela. Le premier pilier, c'est de favoriser donc, les rencontres entre ces sous-traitants et les donneurs d'ordre. Donc on organise aujourd'hui chaque année, et peut-être qu'on fera des événements plus rapprochés sur quelques salons, on organise des rencontres d'affaires spécifiques entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants industriels. Donc cette année ce sera le 18 mars, 18 et 19 mars à Troyes, en partenariat avec le pôle IAR, qui est un pôle de compétitivité majeur. Ça c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est de permettre aussi à ces PME d'avoir accès à du financement. Alors là, je ne parle pas de financement de projet, évidemment, hein, je parle du financement des PME industrielles ou de services à destination de la méthanisation française. Et donc, on a mis en place un partenariat avec un véhicule d'investissement qui a un cadre un peu plus large, agricole, agroalimentaire, mais qui va réserver entre 15 et 20% de ses capacités financières à la méthanisation et aux PME équipementières de la méthanisation. Et donc on aura un partenariat entre la Biogaz Vallée et ce véhicule d'investissement qui sera bientôt annoncé. Il y aura une communication dans les semaines qui viennent. Donc ça c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est la construction d'un démonstrateur industriel qui en fait, il s'agira d'un méthaniseur, une maquette, on va dire un 10e, qui va permettre à la fois de faire des tests en entrée et en sortie des intrants des digestats, ce qui va aussi favoriser l'acceptation par les banques et les assureurs en permettant une meilleure traçabilité des intrants et des digestats.